Merci Seigneur. Merci parce que tu es ici ce matin. Merci parce que tu es au rendez-vous. Merci parce que tu es au milieu de ton peuple qui t'adore et qui te célèbre. Tu aimes ça, Seigneur. Tu aimes ça. Tu aimes ça qu'on t'adore. Tu aimes qu'on te célèbre et qu'on te loue. Tu aimes ça. Et c'est là où tu déverses et tu fais couler toutes sortes de bénédictions, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous sommes dans la joie. Nous sommes plus que comblés par ton amour et ta présence, Seigneur. Nous sommes très joyeux parce que notre Père est au milieu de nous. Et c'est pourquoi nous voulons très royalement l'acclamer et le bénir par nos acclamations. Acclamons-le très royalement. Est-ce que peux-tu acclamer? Tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Vous savez, s'il y a une chose que le Seigneur aime, c'est la clameur de son peuple. La clameur de son peuple. À chaque instant, quand Israël était en guerre contre les ennemis, et ce peuple avait compris le secret de cette histoire. Lorsque Israël n'arrivait plus à combattre, la seule chose qui restait à Israël, c'était la clameur. Ils savaient que Dieu était au milieu d'eux. Et ils manifestaient la joie de Dieu parmi eux par la clameur. Et lorsque les ennemis écoutaient les cris de joie et les acclamations du peuple d'Israël, alors pour le coup l'ennemi tremblait. Alléluia. Amen. Ce matin, frères et sœurs, il y a certainement nos ennemis qui sont tout autour de nous. Parce que souvent le diable n'est pas loin de nous. Alors il y a une chose que nous voulons faire pour que la maladie qui est en toi, les esprits démoniaques qui t'embêtent, la puissance du diable qui te trouble, la peur qui t'angoisse, la timidité qui t'envahit, alors que toutes ces choses partent et te libèrent, alors nous voulons acclamer le Seigneur. Manifester notre acclamation et notre clameur. En se mettant debout, on acclame avec des cris de joie. Avec des cris de joie, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous poussons les cris de joie. Nous acclamons. Nous acclamons. Parce que nous savons que il a vaincu la mort. Il a vaincu Satan. Il est l'éternel des armées. Il est le roi des rois. Il est le tout-puissant. Il est plus que le chef d'État. Il est plus que puissant. C'est pourquoi nous l'acclamons. C'est pourquoi nous l'acclamons. Oh, il est merveilleux, mes frères et sœurs. Gloire à l'agneau. L'agneau immolé. On peut s'asseoir, mes amis. Vous savez, le dimanche passé, nous avons lancé un défi. On s'est dit, nous ne voulons plus voir des chaises vides dans cette église. C'est un défi que nous avons lancé. Mais nous devons assumer ce défi. Vous savez, Dieu aime les défis. Mais quand nous
lançons un défi avec Dieu, eh bien nous devons être conscients de ce défi et se mettre à travailler afin que Dieu puisse exaucer notre défi. Parce que la Bible déclare, Dieu n'a de bouche que la bouche de ses serviteurs. Dieu n'a de pieds que les pieds de ses serviteurs. Et Dieu agit au travers de ses serviteurs. Et ses serviteurs, c'est moi. C'est les anciens et les diacres. C'est vous qui êtes là. Nous sommes tous des serviteurs de l'Éternel. Alors nous continuons à lancer toujours ce défi en disant que nous ne voulons plus voir des chaises vides dans cette église. Alors la stratégie c'est laquelle? Si nous sommes aujourd'hui 80 personnes par là, alors si le dimanche prochain ou chaque dimanche, chacun de nous s'est dit, j'ai pour devise, je ne viendrai plus seul à l'église. Bon, cela ne veut pas dire que je vais prendre ma femme, je vais l'emmener seulement. Mes enfants. Ça veut dire que quand je dis que je ne viendrai plus seul à l'église, je dois me dire chaque dimanche, je dois gagner une nouvelle personne. Même quand je dois venir à l'église, j'irai le chercher et je viendrai avec lui. Vous avez compris? C'est notre défi. Frère divin, si dans ton quartier, je sais que tu as beaucoup d'amis, le dimanche prochain ou le dimanche prochain, tu prends avec toi un ami du quartier. C'est dimanche, je n'irai pas à l'église sans toi. Je viendrai te chercher. S'il faut prendre le bus, ça sera à mes frais. Si tu as faim le matin, ton petit déjeuner, c'est moi qui l'assure. Je viendrai te chercher et nous irons avec toi. Voyez? Et une chaise sera occupée. Et c'est comme ça que chaque fois qu'on le fait, vous allez voir que chaque dimanche, le nombre va doubler. De 80 personnes, on peut basculer à 100, 120 personnes. De 120, on peut aller à 150. De 150, on peut aller à 200. Et de 200, on peut aller à 300, 400. Mais à condition que nous tenons notre défi à cœur. La foi que le Seigneur admire. Vous allez noter cela. La foi que le Seigneur admire. Vous prenez le passage. Luc chapitre 7, verset 1 à 10. Luc chapitre 7, verset 1 à 10. Est-ce que quelqu'un est prêt pour nous donner une très bonne lecture? Luc chapitre 7, verset 1 à 10. Nous lisons la parole du Seigneur. Quand Jésus a fini de dire tout cela aux gens, il entre dans la ville de Capernaum. Là, il y a un officier de l'armée romaine. Cet officier a un serviteur très malade qui est mourant et il l'aime beaucoup. Quand l'officier entend parler de Jésus, il envoie quelques anciens des Juifs pour lui demander « Viens sauver mon serviteur ». Les anciens arrivent auprès de Jésus
et il les supplie en disant, cet homme mérite que tu fasses cela pour lui. En effet, il aime notre peuple et c'est lui qui a fait construire notre maison de prière. Alors Jésus va avec les anciens, il est presque arrivé à la maison. À ce moment-là, l'officier envoie des amis pour lui dire, Seigneur, ne te dérange pas, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Voilà aussi pourquoi je n'ai pas osé venir moi-même vers toi. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Moi, j'obéis à un chef et je commande à des soldats. Je dis à l'un, va, et il va. Je dis à un autre, viens, et il vient. Je dis à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Quand Jésus entend cela, il admire l'officier. Il se retourne et dit à la foule qui le suit, je vous le dis, même dans le peuple d'Israël, je n'ai jamais trouvé une foi aussi grande. Les amis que l'officier romain a envoyés retournent chez lui et il trouve le serviteur en bonne santé. Alléluia. Alléluia. La foi que le Seigneur admire. Nous parlons bien sûr de la foi. Alors par définition, et selon Hébreux chapitre 11 verset 1er, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous comprenez que la foi, c'est quelque chose qui n'est pas physique. La foi voit des choses que les yeux ne voient pas. Je reprends. La foi voit les choses que les yeux ne voient pas. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qui existent qui sont invisibles aux yeux physiques. Il y a des choses qui sont invisibles à nos yeux physiques, mais qui pourtant existent. Ne peut voir ces choses-là que l'homme qui a la foi. Et ne peut appeler ces choses-là à l'existence que l'homme qui a la foi. L'homme qui n'a pas la foi ne peut voir ces choses et ne peut les appeler à l'existence. Alléluia. Amen. La foi. Quelque chose que beaucoup de chrétiens aujourd'hui manquent. D'ailleurs, c'est le Seigneur lui-même qui s'inquiète de son église. Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, Jésus se pose la question, trouvera-t-il des hommes de foi C'est vrai, les gens viennent à l'église. Les gens adorent. Les gens prient. Les gens prêchent la parole. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que nous avons la foi que le Seigneur admire? C'est une question très fondamentale, mes amis.
Je ne vais pas douter de ta foi ce matin. Je ne vais pas contester ta foi. Tu as certainement la foi en Jésus. La preuve en est que tu es là ce matin. C'est parce que tu crois en ce Dieu. Mais ici nous voulons marquer la différence entre la foi ordinaire que quiconque a lorsqu'il vient à l'église, mais la foi que Jésus admire. Beaucoup de gens, frères et sœurs, n'ont pas cette foi. Raison pour laquelle il y a beaucoup de choses que nous voulons avoir, mais nous ne pouvons pas les avoir parce que nous manquons cette dimension de foi. Mais ce matin, le Seigneur veut que chacun de nous possède cette foi que lui, il admire. Alors la question se pose, frère. Qu'est-ce que je dois faire pour que ma foi soit admirée par le Seigneur? En Israël, il y avait beaucoup de gens qui avaient la foi. Mais peu de gens ont été admirés par le Seigneur. Peu de gens ont été admirés par le Seigneur. Lorsque vous sondez les Écritures, vous allez vous rendre compte que il n'y a pas assez de personnes que le Seigneur a vraiment admiré leur foi. Qu'est-ce que ces hommes ont fait pour que le Seigneur admire leur foi? Et qu'est-ce que nous pouvons faire, mes amis, pour que le Seigneur admire notre foi? Pour que notre foi soit puissante et vivante. Oh mes frères et sœurs, en s'inspirant de ce passage que nous venons de lire, nous voyons que le Seigneur a bien entendu admiré la foi du centurier. Cet homme qui était un païen, cet homme qui était au service de l'Empire romain, cet homme qui était un militaire, son travail c'était pas servir Dieu à l'église, mais plutôt c'était un homme qui commandait des troupes militaires. Mais curieusement c'est lui que le Seigneur admire la foi. Alors qu'à côté de lui, il y avait des centaines et des milliers de juifs qui servaient Dieu. Et pourtant, Jésus n'a pas admiré leur foi. Qu'a-t-il fait? Oui, frères et sœurs, on remarque simplement que cet homme, ce centurier, alors a manifesté une foi que Jésus a beaucoup admiré à cause de deux faits essentiels, deux choses qui ont fait que sa foi soit
véritablement admiré de Jésus. Et ce sont ces deux choses-là que nous voulons apprendre ce matin. Si vous êtes attentifs à ce message, votre foi va changer de dimension. Et à partir d'aujourd'hui, vous ferez l'admiration de votre Seigneur par votre foi. Alors la première chose, frères et sœurs, que nous pouvons noter, c'est que la foi du centenier s'appuyait sur la divinité de Jésus. Alors vous pouvez noter ceci. Si vous voulez que votre foi soit admirée par le Seigneur, votre foi retienne l'attention de Dieu, il faut que notre foi s'appuie sur la divinité de Jésus. La divinité de Jésus. Alors je voudrais que vous souligniez le mot divinité de Jésus. Parce que c'est un mot plein de sens. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus arrive en Israël, lorsqu'il est né et il a grandi en Israël, personne ne croyait à sa divinité. Les gens ne l'ont pas reçu comme Dieu. Ils ont contesté sa divinité. Ils ont refusé qu'il s'appelle le Messie d'Israël. Et jusqu'à maintenant, mes frères et sœurs, il y a une frange des Juifs qui jusqu'aujourd'hui ne croient pas que Jésus est Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque ces centeniers sollicitent Jésus par l'entremise des Juifs, savaient pertinemment que les Juifs ne croyaient pas à la divinité de Jésus. Jésus n'est pas Dieu pour eux. C'est un prophète comme tous les autres prophètes. À la limite, je disais que c'était même un rebelle. Un blasphémateur. Celui qui insultait Dieu. Il se faisait égal à Dieu. C'est même l'objet de sa condamnation. Parce que c'est dit, il se proclame comme Dieu, donc c'est un sacrilège. Vous voyez dans le contexte dans lequel ce centenier-là fait sa prière. Sa foi s'appuie sur la divinité de Jésus. Il dit aux Juifs, il dit, je veux que Jésus-Christ vienne prier pour mon serviteur. Mais il ne s'arrête pas là. Il va jusqu'à dire, je ne suis pas digne de recevoir ce monsieur dans mon toit. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, Seigneur, je sais une chose. Si tu dis un seul mot, rien qu'un seul mot de ta part, mon serviteur bien-aimé sera guéri. Dire ces choses
Pour un juif averti, tu es en train de déclarer que Jésus est Dieu. Parce que dans la déclaration de ce monsieur, on retrouve l'adoration. On retrouve l'élévation. On voit qu'il est en train de lever le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, que notre foi, eh bien, lorsque nous voulons prier, nous devons croire d'abord que Jésus est Dieu. C'est simplement ce que je veux dire. Je dois considérer Jésus comme Dieu. Alléluia. Amen. Oh frères et sœurs, dès lors que nous considérons Jésus comme notre Dieu, alors nous reconnaissons en Jésus, premièrement, le pouvoir de guérir toute maladie. Ça, c'est la première chose. Si Jésus est notre Dieu, et si nous croyons qu'il est Dieu, implicitement, nous sommes en train de dire à Jésus, toi en tant que Dieu, tu peux tout faire. Tu peux tout guérir. Nous reconnaissons que Jésus est capable de tout faire ce que nous lui demandons. C'est ça la foi que Jésus admire. Oui, frères et sœurs, la foi que Jésus admire, ce n'est pas une foi ordinaire. Une foi qui se repose sur la divinité de Dieu, de Jésus. Jésus n'est pas un homme ordinaire. Il est Dieu, frères et sœurs. Si tu crois que Jésus est Dieu, c'est que tu crois que rien ne lui est impossible. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, parfois qui doutent même de la divinité de Jésus. Comment? Ils essaient de l'imiter. Ils sont à l'église, ils prient, ils disent, ah, ça Dieu peut faire. Ah, ça Jésus peut faire. Mais ça, non, maladie, non. Cette maladie-là, il ne peut pas guérir ça. Et tu l'as déjà déclaré une maladie incurable. Tu as déjà limité le pouvoir de Dieu. Tu as accepté cette maladie comme étant une maladie incurable. Tu as accepté ton problème comme étant un problème insoluable. On ne peut pas donner la solution. Il n'y a pas de solution pour ce problème. Ça veut dire que ta foi est limitée. Et ta foi est une foi ordinaire que tout le monde possède à l'église. Mais nos frères et sœurs, notre foi doit voir au-delà de ce que tout le monde voit. Ce centenier, cet officier romain, il a percé le mystère de la révélation de Jésus. Il ne voyait pas Jésus comme tout le monde voit Jésus. Alors que les gens voyaient Jésus comme un prophète ordinaire, mais lui, il voyait Jésus
comme étant un Dieu capable de répondre à ses problèmes. Tu dois changer la manière de regarder ton Dieu. Tu dois changer la dimension de regarder ton Seigneur. Frères et sœurs, tu dois aller au-delà de ce que les hommes voient. Il y a des hommes ordinaires, mais il y a aussi des hommes spirituels qui voient Jésus au-delà de ce que les hommes voient. Là où nous sommes assis, frères et sœurs, on n'a pas tous la même dimension de la foi. On n'a pas tous la même conception de Jésus. Il y a des gens qui voient Jésus comme un simple prophète. Mais il y a des gens qui voient Jésus comme leur Dieu. Oh frères et sœurs, si nous voulons que le Seigneur admire notre foi, nous devons percer le mystère de la foi. Et nous devons aller au-delà de la foi ordinaire. Ce soldat-là, il est allé au-delà. Oui, frères et sœurs, il a dit, je sais une chose. Si tu dis seulement un mot, je n'ai pas besoin de te voir et de te rencontrer. Tu n'as pas besoin d'imposer la main à mon serviteur. Mais seulement ta parole va guérir mon serviteur. Quelle dimension de foi. Bien-aimé, si aujourd'hui Jésus rentre ici, Jésus rentre ici, il dit, je vais prier pour les malades. Vous allez voir tout le monde quitter les chaises là-bas pour venir. Parce qu'il souhaiterait que le Seigneur impose la main, qu'il les touche. Ça, c'est une foi basée sur le physique. Basé sur le physique, il faut que le pasteur me touche. Il faut que le prophète m'impose la main. Comme quelqu'un disait, là-bas, le pasteur ne pose pas des mains, il est là seulement à prêcher. Il n'impose pas les mains. Mais écoute, ce centenier dit quoi? Si tu dis seulement un seul mot, parce qu'il croit à la parole de Jésus. Et la parole, c'est ce que vous entendez maintenant, mes amis. Crois à la parole. C'est ça. Tu as besoin d'écouter la parole. Parce qu'au commencement était la parole. La parole a tout créé. Ce qui existe, mes amis, a été créé par la parole de Dieu. Vous pensez que Dieu a pris ses mains pour fabriquer les arbres? Non. Pour fabriquer la montagne? Non. Pour fabriquer les fleuves et les mers? Non. Il a simplement dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Que les étoiles soient. Et les étoiles furent. Que la forêt soit. Et la forêt fut. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. C'est ce que le centenier a compris. La deuxième chose qu'il a compris et qui a fait l'admiration de sa foi, notez cela, parce que par sa foi, il a reconnu l'autorité suprême de Jésus. L'autorité suprême de Jésus. Il dit, moi, j'ai des chefs
au-dessus de moi. J'ai aussi des soldats qui sont sous moi. Je reçois des ordres. Et moi aussi, je donne les ordres. Quand je donne les ordres, je dis à quelqu'un, viens ici. Il vient obligatoirement. Parce que j'ai l'autorité qui m'a été établie et reconnue. Je dis à quelqu'un, va. Il doit partir. Parce que ma parole est une parole d'autorité reconnue et établie. Je dis à quelqu'un, fais. Il le fait. Il ne peut pas respecter ni désobéir. Parce que moi j'ai été établi dans mon autorité. Alors toi, Seigneur, toi tu as l'autorité. Quand tu dis la chose va se faire. Alléluia. Amen. Il reconnaît l'autorité qui est dans le Seigneur. Oui. Il dit, Seigneur, quand tu vas dire à cet esprit, à cette maladie qui est en train de cribler la santé de mon serviteur, je sais que cette maladie va t'écouter et va t'obéir. Je sais que le démon va t'écouter et va t'obéir. Oui, frères et sœurs, en disant cela, ce centenier reconnaît que Jésus est capable de commander à tous les esprits. Il est capable. Il a l'autorité au-dessus de tous les esprits. Il est supérieur aux maladies. Il dit, Seigneur, je sais que tout est soumis à toi. Il sait que tout est soumis au Seigneur. Et que tout genou fléchit devant le Seigneur. Toute bouche confesse qu'il est Dieu. Oui, frères et sœurs, la foi que le Seigneur admire, c'est la foi qui reconnaît l'autorité suprême de Jésus. Lorsque tu es en train de prier, tu dois te dire, Seigneur, je crois et je le sais que aucun pouvoir, aucune force, aucune puissance ne peut te résister. Je parle à quelqu'un. Le problème c'est celui-là. Oh, beaucoup de chrétiens ont plus peur des démons que du Seigneur. Souvent nous pensons que Jésus a peur des démons. Pourquoi est-ce que nous avons peur des démons? Simplement parce que nous croyons que celui qui est en nous n'est pas capable de vaincre ces démons. C'est simplement ça. Le centenier dit, moi avec le pouvoir que j'ai, qui vient des hommes, qui vient de mes supérieurs, je suis capable de donner des ordres et tout le monde doit obéir. À combien plus fort que toi, Dieu? Tu as reçu ton autorité de ton Père, le créateur du ciel et de la terre. C'est même toi qui as créé les anges. Tu as tout fait. Mais qui peut te résister? Je sais que mon serviteur sera guéri, parce que je sais que rien ne peut te résister. Mais quand il est en train de dire ça, Jésus entend. Il dit, mais moi je suis parti partout dans Israël. Mais je n'ai jamais entendu quelqu'un parler comme ça. En plus, c'est un païen. Il n'est même pas juif.
Mais il croit que j'ai le pouvoir de dire les choses et que les choses s'accomplissent. Alors, est-ce que je ne ferai pas quelque chose qu'il demande? C'est ça l'admiration de la foi. Bien-aimé de le Seigneur, Jésus est capable de tout faire. Parce qu'aucun esprit ne peut lui résister. Mais souvent c'est notre foi qui limite. Notre foi a des limites. Notre foi n'arrive pas à percer le mystère. Notre foi, frères et sœurs, n'arrive pas à faire l'admiration de Jésus. Vous savez, frère, Jésus à chaque fois, il posait la question à ceux qui venaient exprimer les besoins vers lui. Il posait souvent la question pour dire: que veux-tu que je te fasse? Seigneur, je vais te guérir. Que veux-tu que je te fasse? Parce qu'il voulait entendre leur déclaration de foi, voir la dimension de leur foi, la déclaration de leur foi. Oui, frères et sœurs, regarde un peu ta foi ce matin. Elle a beaucoup de limites. Il y a des choses que tu as déjà déclassées. Tu dis: ah, ça je ne peux plus faire, Dieu ne peut pas faire. Ah, ça, je ne peux plus prier pour ça. Tu as déjà limité. À ce moment-là, tu ne peux pas voir des grandes choses que le Seigneur veut manifester dans ta vie. Oh, frères et sœurs, troisième chose qui marque la satisfaction de sa foi envers Jésus. La troisième chose, c'est la considération et la marque qu'il a vis-à-vis de Jésus. Par sa foi, ce centenier non seulement marque de la considération pour Jésus, mais aussi il l'élève. Il a élevé Jésus. Une fois qu'il considère, une fois qu'il y a de la considération pour Jésus, une fois qu'il élève Jésus, et une fois que lui s'humilie et fait élever Jésus, il descend et il élève Jésus. La Bible dit: celui qui s'abaisse sera élevé, mais celui qui s'élève sera abaissé. Mais écoute le raisonnement de ce monsieur. Oh Seigneur, tu n'avais pas besoin de te déranger, venir sous mon toit. C'est la raison pour laquelle moi je ne suis même pas venu vers toi, Seigneur. Parce que je ne mérite pas de venir. Et je ne mérite pas de te recevoir dans ma maison. Parce que tu es Dieu au-dessus de tout. Il est en train de marquer son humilité. Que Seigneur, je ne mérite pas, je ne suis pas digne, je descends. Frères et sœurs, regardons un peu notre attitude quand nous prions. Il y a peu de gens qui s'humilient devant Dieu. Est-ce que tu peux te souvenir la dernière fois que tu t'es agenouillé dans l'église en train d'adorer ou de te prosterner devant Dieu? Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Amen.
des gens, frère. Vous savez, il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui commencent à forcer cette posture. Bon, je ne vais pas critiquer les églises, c'est leur pratique. Aujourd'hui, jura litoko. Pas de chaise, litoko. On va étaler les nattes. En fait, ils recherchent que les chrétiens montrent cette posture d'humilité. Mais c'est quelque chose qui est spontané. C'est quelque chose qui vient du cœur. C'est une disposition du cœur. Ce n'est pas une pratique de l'église. Non, frères et sœurs. Dès lors que ça devient une pratique de l'église, le cœur n'aura plus besoin de s'humilier. Oh, ça doit être spontané. Parce que tu vois la grandeur de ton Dieu. Tu vois la grandeur de ton Dieu. Tu vois la puissance de ton Dieu. Tu vois la hauteur de ton Dieu. Tu te dis, oh Seigneur, tu es tellement grand. Tu es tellement majestueux que je ne peux pas me tenir devant toi. Et ça, le Seigneur admire. Tu reconnais sa grandeur. Tu reconnais son pouvoir. Tu reconnais sa splendeur. Tu reconnais sa royauté. Seigneur, je ne suis pas digne. Non. Là-bas seulement dit une chose. Tu n'as pas besoin de venir dans mon toit. Je ne le mérite pas. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es au-dessus de tout. Voyez, frères et sœurs, c'est cette dimension que nous voulons percer dans notre vie chrétienne. Mais nous sommes souvent ceux-là qui parfois on est là, on se sent comme devant. C'est parce que cette attitude montre que nous ne voyons pas la splendeur de ce Dieu. Alléluia. Amen. 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 Quelqu'un qui voit la splendeur de Dieu. Vous savez, un jour, le peuple d'Israël s'est rebellé contre Moïse. Il dit, mais Moïse, ton Dieu ne parle qu'à toi-même. Il ne peut pas aussi nous parler. S'il est notre Père, qui nous parle aussi. Toi, tu es comme nous. Laisse aussi Dieu nous parler. Nous voulons Moïse dit, ok. Allons à la rencontre de l'Éternel. Sur la montagne du mont Sinaï. Ils ont préparé le peuple. Dieu a dit, d'accord, laisse-les venir à moi. Laisse-les venir. Purifie-les seulement. Parce que celui qui sera impur, dès qu'il va s'approcher de la montagne, mort subite. Laisse-les venir. Mais toi, fais seulement la cérémonie de purification. Pendant 3 jours, ils ont fait des cérémonies de purification. Au 13e jour, le peuple envahit la montagne. Moïse se met à invoquer Dieu. Mais lorsque Dieu seulement a dit, Moïse, mais voici, qui pouvait résister? Il dit, non, Moïse, toi-même va parler à ce Dieu. Nous ne pouvons pas supporter sa présence. Non, Moïse, toi-même va. Amène-nous ce que lui va dire. Bien-aimé le Seigneur, si nous voyons la splendeur de Dieu, si nous voyons Dieu à travers sa splendeur, sa grandeur, nous ne pouvons pas s'asseoir là-bas sur une chaise en train d'adorer. Ce n'est pas possible. Non. Alléluia. Amen. Si nous voyons la puissance de ce Dieu, nous regardons Dieu au travers de sa puissance. C'est curieux. Il y a des gens à l'église,
pendant l'adoration, pendant qu'on se prosterne, il y a des gens qui se mettent à causer. Ils ne chantent pas, ils ne savent pas chanter. Oh. Et quelqu'un comme ça voudra dire, Église va miracle, Dieu n'agit pas. Hein? Mais comment il va agir, mon frère? Ta foi n'est jamais admirée. Tu n'as jamais fait plaisir à ton Dieu. Tu ne peux pas te présenter à Dieu, l'adorer, le célébrer. Depuis que tu es venu à l'église, tu es là en train de regarder les gens. Adoration, tu es là. Louange, tu es là. Et quand on commence la prédication, mais tu dors comment? Comment tu peux dormir? Vraiment. Quand Dieu parle, bon, prends seulement un enfant dans la maison. Tu es en train de parler à ton enfant, de lui prodiguer des conseils. Pendant que tu parles, l'enfant commence à dormir. Je voudrais qu'une maman ou un papa me réponde à cette question. Tu parles à ton enfant, tu lui prodigues des conseils, à un moment il commence à dormir devant toi. Tu parles pour vous. Qu'est-ce que cet enfant est en train de manifester? Oui? Il y a une maman qui peut répondre? Ça veut dire quoi? Il y a un papa qui peut répondre? Oui? Personne? C'est que tes conseils n'ont un peu d'intérêt pour lui. S'ennuyant. Ça ne lui sert pas. C'est inconsidéré. C'est sans valeur. On peut ajouter beaucoup de mots. Il ne te considère pas. C'est même un manque de respect pour toi. Donc je suis en train de dire à quelqu'un qui dort, c'est que tu manques de respect pour Dieu. Tu as beau te justifier, papa, c'est pas son problème. Amen. Hein? Ça peut arriver ça. Deuxièmement, si nous voulons que Jésus admire notre foi, il faut que notre foi recherche des grandes choses. Notre foi doit rechercher les grandes choses. Vous savez, frères et sœurs, longtemps, on a fait croire à l'église qu'un homme humble, c'est celui qui cherche les petites choses. Il n'a pas besoin de voir une grosse voiture, non. Une grande église, non. Quand tu commences à voir une grande église, ah non, là ce n'est plus Dieu. Dieu, c'est les petites choses, c'est humble. Il faut chercher les petites. Non. C'est pas ce que Dieu dit. Hein. C'est pas ce que Dieu veut. Hein. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu admire la foi qui recherche les grandes choses, qui voit grand, qui vise grand. Une fois qu'il y a une grande vision, je parle à quelqu'un. La foi de ce centenier a été admirée par Jésus parce que ce centenier a vu grand. Voyons la mort de son serviteur.
Mais lui, il a cru que non. La mort est même petite. Moi, je cherche quelque chose de grand, ça guérit. Bien aimé le Seigneur, Jésus admire les gens qui ont une foi basée sur les grandes choses. Une foi qui a une grande dimension. Oui, frères et sœurs. Il y a 3 raisons qui le justifient. La première raison, Dieu lui-même est grand. Il faut que ce que nous demandons soit à la dimension de ce Dieu. Bon, je prends simplement un exemple dans le monde. Le jour où tu vas rencontrer le président de la République, il te reçoit en audience. Vous finissez l'audience avec lui. Il dit, bon, monsieur le président, je dois maintenant partir. Il te demande, bon, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Frère Chris, tu diras quoi? Sachant qu'il a un grand pouvoir. C'est quand même un président de la République. Mais on voit notre frère Chris se lever tout bonnement. Monsieur le président, j'ai besoin de 150 pour mon petit déplacement, je vais arriver à la maison. Qu'est-ce que le président va dire? Là, il est en train de se ou bien c'est quoi? C'est quoi? Demande quelque chose à Dieu à la grandeur de ce Dieu. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Si ton Dieu est grand, demande des grandes choses. Et ça, Dieu aime ça. Non, frère, faut pas minimiser ton Dieu. Faut pas le minimiser. Si ton Dieu est grand, et si tu crois à sa grandeur, à sa puissance, qu'il est capable de tout faire pour toi, mais demande-lui des grandes choses. C'est la foi qui plaît au Seigneur. Jésus était très content d'entendre la demande de ce monsieur. Pourquoi? Parce que l'intervention de Dieu fera un grand témoignage dans le milieu des Juifs. Jésus a besoin de témoignages. Frères et sœurs, le jour où un paralytique va marcher ici, tout le monde va quitter la chaise. Tu as besoin de grandes choses pour témoigner aussi de grandes choses. Merci les frères et sœurs. Il faut que tu aies une grande foi. Une foi puissante et vivante. Oh mes frères et sœurs, demande à ton Dieu des grandes choses et il te donnera. Matthieu chapitre 8 verset 13. Matthieu chapitre 8 verset 13. Et Jésus dit à l'officier, retourne chez toi à cause de ta foi. Ce que tu as demandé va arriver. Et au même moment, le serviteur est guéri. Il a demandé la guérison. Jésus a dit à cause
cause de ta foi. Va maintenant. Ton serviteur sera guéri. Et à l'instant, le serviteur était guéri. Frères et sœurs, qu'est-ce qui nous empêche de voir ces choses-là? Parce que la Bible dit, Jésus est le même. Hier, aujourd'hui. Hier, ça veut dire qu'au temps du centenier. Aujourd'hui, c'est même maintenant que nous sommes là. C'est le président qu'on dit là. Et demain, éternellement, ça veut dire demain il sera toujours le même. Mais pourquoi nous ne voyons plus ces choses? Mais parce que simplement, frère, notre foi est limitée. Le problème n'est pas du côté de Dieu. Le problème c'est de notre côté. Parce que quand tu as prié pour un paralytique, tu commences d'abord à regarder ses pieds. Est-ce qu'il va être guéri? Ouais. Comme ce pasteur-là a commencé à dire, moi je vous ai appelé seulement pour les malades, mais vous menez les paralytiques. Non. Je vous ai dit, on fait un séminaire à amener les malades. Mais comment pouvoir amener les paralytiques? Et celle est dans 4 églises. Non. Il y a des cas où nous avons peur souvent. Il y a des maladies où nous avons peur même de prier. Je me souviens à l'époque, dans nos églises, vers les années 90, je me souviens avec le pasteur Raoul, ma femme le sait. Nous sommes à Kinkala. On avait un jour spécial avec le pasteur Raoul. On partait à l'hôpital pour prier pour les malades. Ce jour spécial, c'était comme ça. C'était déjà calé. Mais aujourd'hui, pour voir ça, c'est difficile maintenant. Est-ce qu'on peut instaurer ça? Tu dis amen. Il faut avoir la foi. La foi audacieuse. Parce que tu vas rencontrer quelqu'un qui est dans la salle de réanimation, qui est déjà à l'agonie. Inconscient. Il faut être courageux pour prier pour lui. Parce qu'à côté de toi, il y a des gens qui te regardent. Oui. Aujourd'hui, c'est très rare de voir les églises aller dans les prisons, prier pour les brigands, pour changer la nature. Non, frère. Demandons à Dieu les grandes choses. Ayons une grande vision. Élargissons notre vision. Élargissons notre manière de voir l'église. Ne nous plaisons pas déjà avec ce petit nombre. C'est comme ça, nous sommes déjà nombreux, Dieu nous ajoute plus les gens. Non, ça suffit. On se connaît déjà des familles. Famille Okola, famille Bosimba, famille Ozinga, famille Otanga, famille Cessif. On se connaît déjà, on est là limité. Entre nous, ça va. On a limité Dieu. Mon frère, je me souviens quand nous étions en train de construire ce temple. Les gens m'ont insulté d'orgueilleux. Il est orgueilleux. Pour une église de 50 personnes, il va construire à Tongi le pan au mouvement à Kansanine. Demandons à Dieu les grandes choses, mes amis. Même dans ta vie personnelle. Ne regarde pas ta vie comme étant une personne misérable. Tout ça là. Non, humble. Mais tu n'arrives pas à rêver ta vie. Frère, tu n'arrives pas à rêver ta vie. Et la raison c'est quoi? Ce sont des sorciers. Et quand tu as déjà dit ça, tu as déjà limité. C'est fini. Tu as même peur d'avoir beaucoup d'argent. C'est pas vrai?
Tu as peur. On va t'appeler franc-maçon. C'est pas normal. L'or et l'argent appartiennent à qui? Hein? Dieu, c'est pas ton père? Et si ton Dieu est riche, tu ne peux pas être riche. Travaille pour être riche. Alléluia. Amen. Tu dois rêver grand dans ta vie. Je voudrais que même de cette église, un ministre sorte ici. Pourquoi pas un président de la République? Aujourd'hui, le pasteur Dalo va partout. Mais parce que le président de Tshisekedi prie dans son église. Fayoulou est dans son église. Si déjà Tshisekedi prie dans l'église du pasteur Dalo, vous pensez qu'il y a des ministres qui ne prient pas là-bas? Par seulement suivisme. Donc, on s'est souvent faire les fleurs pour sa tombe de sa maman. Tout le gouvernement. Un jour, vous n'avez pas les tombes? Vous pouvez faire la maman terre. Ce qui toussait, mais vous n'avez pas les tombes chez vous. Qu'est-ce que les gens font maintenant? Le Toussaint, la Toussaint, non, on dit la Toussaint, je crois. Ils sont avec le président. Et ils ont différé leur Toussaint à eux. Si c'est le 1er novembre chez le président, chez eux maintenant c'est le 4, le 5, le 6. Je veux que nos sœurs, docteurs, ici, deviennent professeurs. Alors, ils deviennent professeurs, ils deviennent orgueilleux. Ah, je vais m'asseoir là-bas. On a vu les gens ici. Capitaine, il prie avec nous. Adjudant, il prie avec nous. Lieutenant, il prie avec nous. Dès qu'il met commandant, il commence à se gêner. Il vient à l'église. Il regarde. Tu viens adorer ton Dieu. Dès qu'il passe colonel, c'est pour les enfants. Non, mon frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh frère, vise les grandes choses. Et le Seigneur prendra plaisir de ta foi. Il va admirer ta foi. Et il va te confier aussi les grandes. Oh frères et sœurs, la deuxième chose, si nous voulons que le Seigneur admire notre foi à travers les grandes choses, nous ne devons pas douter de ce que le Seigneur est capable de faire. La foi du centenaire, frères et sœurs, n'a souffert d'aucun doute. Non. Il n'a pas douté de sa foi. Parce qu'il voyait que Jésus est capable de le faire. Bien aimé dans le Seigneur, notre foi doit briser les obstacles du doute, du pessimisme, des limites. Notre foi doit être une foi, frères et sœurs, pleine d'autorité. Notre foi doit être vivante. Oui. Car tout est possible à celui qui croit. Jésus prendra plaisir de notre foi. Non seulement qu'elle demande les grandes choses, mais parce qu'elle espère recevoir ces choses. Quelqu'un peut dire Amen? Parce qu'elle espère recevoir ces choses. Tu dois croire à ta prière. Quand tu es en train de présenter à Dieu ta vision, ton avenir, tes projets. Je sais que tu as des grands projets. Tu rêves même d'avoir une compagnie aérienne. Il faut rêver. Vous avez frères et sœurs, les grandes choses n'appartiennent qu'aux gens qui rêvent des grandes choses. Regardez Dangote. Quand tu regardes même sa raffinerie, le Congo, le pays du Congo n'a pas une raffinerie comme ça. Parce qu'il disait toujours, je vais installer la plus grande raffinerie d'Afrique. Mais quand les gens entendent ça, ils le prennent de fou.
Mais il est fou ce monsieur. Mais il a réalisé. Hein? Tu dois vivre ton rêve. Tu dois avoir ton rêve de vue, de le regarder, de le contempler à chaque instant. Ce n'est pas de l'utopie, mais c'est une réalité selon ta foi. J'ai dit à l'introduction, par ta foi, tu es capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Amen. Tu es capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Si tu crois que la chose existe, et si tu la demandes à Dieu, sans douter, la chose arrivera. Alléluia. Amen. Mais il faut avoir la dimension supérieure de la foi. Une foi audacieuse. Une foi qui perce le mystère de Dieu. Une foi qui est capable d'aller chercher les choses cachées de Dieu. Ne peut avoir l'or, frère, que celui qui est capable de creuser de l'or. Tu ne peux pas ramasser de l'or dans la rue. Il faut être capable de creuser de l'or. Notre vie est limitée parce que nous-mêmes nous avons déjà mis des limites. Oui, on a déjà mis des limites. Dès que tu essaies là, ça ne marche pas. Tu changes. Tu sais là, non, ça ne marche pas. Mais tu es en train de mettre les limites partout. Je connais des gens qui ont fait 4-5 fois le bac. 4-5 fois le bac. Tant que je ne l'ai pas, je n'arrête pas. Et jusqu'à ce qu'il a. Oui. Ta vie dépend de toi, mon frère. Car Dieu a déjà tout créé pour toi. La guérison pour le centenier de son serviteur était déjà là. Il avait seulement besoin non seulement de la demander, mais de demander avec persévérance et avec une foi audacieuse. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Ah, pasteur. À mon âge là, je peux avoir comme parce qu'on t'a dit qu'il y a un âge pour s'enrichir, un âge pour s'appauvrir. Il n'y a pas un âge. Alléluia. Amen. Le problème c'est d'avoir un projet, de croire en ton projet et de te mettre au travail et de le confier à Dieu et de vivre ton projet. Tu dois le vivre, tu dois le garder à l'œil. Bientôt nous allons faire notre maquette de l'église que nous allons construire. On va la faire ici. On va chercher un endroit, on va poster ça ici déjà. Je l'ai déjà dans ma tête. Un jour, ma femme m'a posé la question. Si tu achètes une parcelle, le projet est déjà dans la tête depuis longtemps. Avant même que la parcelle n'existe, j'ai déjà le projet. Parce que j'avais prié à Dieu, je dis, je ne mourrai pas si je n'achète pas une parcelle pour toi et je ne construis pas un temple pour toi. Même si je tombe malade aujourd'hui, il faut dire que tu ne vas pas mourir. Même si je suis à l'agonie, c'est que tant que je n'ai pas mon malade à ma casse, papa, on dirait comment kende. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, la mort n'est pas une mauvaise chose. C'est la douleur de séparation qui est une mauvaise chose. La mort, c'est qu'on change de chambre. Parce que nous sommes des pèlerins, n'est-ce pas? Nous sommes des pèlerins, non? C'est pas ça?
C'est pourquoi il faut croire au Seigneur maintenant. Préparer ton lendemain. C'est comme des papas responsables quand ils ont l'enfant déjà dans le ventre. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ça le préparer? Enfin, frères et sœurs, la troisième chose et la dernière d'ailleurs, qui fait que le Seigneur soit satisfait de notre foi et des grandes choses que nous demandons, c'est que notre foi qui demande des grandes choses est une foi surnaturelle. La foi qui demande des grandes choses est une foi surnaturelle. Et qui croit à la surnaturalité de Dieu. Alléluia. Amen. Je veux que tu aies une foi surnaturelle. Vous savez, Jésus avait une foi surnaturelle au-dessus de la loi de la physique. Les lois de la surnaturalité. Quelqu'un peut me citer une loi surnaturelle ou bien physique que Jésus a bravé? Quelqu'un peut me citer? J'ai les nouveaux bacheliers ici, par exemple toi. Ils sont jeunes. De combien de jours? 30 jours. Bon, tu connais même pas ces jeunes de combien de jours. Quelqu'un peut me citer? La pesanteur, il a fait quoi? Ah, ça c'est un. Merci. Que Dieu te bénisse. Quoi encore? Pardon? Il a transformé l'eau en vin. Ok, ben ça même les petits magiciens peuvent faire. Quoi encore? Il est monté au ciel sans avoir besoin des ailes. Il n'avait pas besoin d'une fusée. Oui, frère. Oui, ça c'est Moïse qui a fait. Je parle de Jésus ici. La multiplication de pain. Ouais. Ça c'est pas vraiment une loi physique, mais enfin, les magiciens peuvent le faire aussi. Oui, maman. Ascension Lazare, 4 jours après, déjà pourri tout ça là, il a bravé la loi de la nature. Parce que quand la nature, quand les cellules sont déjà détruites, on ne peut plus rien, il n'y a plus de vie. Mais il a redonné la vie aux cellules mortes. Bref, on peut citer beaucoup d'exemples. Pourquoi? Mais parce qu'il avait une foi surnaturelle. La nature l'obéissait. La nature lui était soumise. Il marchait sur la nature. La nature l'écoutait. Un jour, il traversait le lac de Génézareth. Il a parlé au vent. Vent, écoute-moi. Reste tranquille. C'est moi ton créateur. Oui, maître. Alléluia. Amen. Et Pierre dit, mais qui est même celui-ci? À qui même le vent l'obéit? Mais parce qu'il est surnaturel. Et nous devons avoir la foi surnaturelle. La foi qui croit aux choses impossibles. Impossible à l'oreille de l'homme. Impossible aux yeux de l'homme. Impossible à la science. Impossible à l'intelligence humaine. Impossible à la démonstration physique. C'est cette foi-là qui est une folie de Dieu. Quand Jésus a eu l'admiration, je me suis promené partout. En Israël, je n'ai jamais vu un homme comme ça. On avait dit que Jésus était plein d'admiration. Parce que le centenier avait une foi surnaturelle. Alléluia. Amen.
Oh frères et sœurs, recherchons donc une dimension plus élevée de notre foi, plus profonde, auquel Dieu est content de nous. Ne cherchons pas les petites choses superficielles. Nous rentrons en profondeur dans la foi. Arrête d'avoir la foi des bébés, mon frère. La foi des petits enfants. Bonbon, il demande que les bonbons. Donne-moi le bonbon. C'est un chocolat youpi. Non. Arrête ça. Arrête ça. Arrête d'être un chrétien comme un petit enfant. Tu m'achètes le bonbon à ton retour. Tu demandes bonbon. Parce que tu es un chrétien superficiel. Tu as foi manque de profondeur. Dès que tu as croisé un petit obstacle, tu commences à trembler. Aucune église. Mon frère, tu es toujours bébé comme ça. Non. Sois capable. Sois fort. Sois forte, maman. Affronte les obstacles. Je cherche ces hommes-là. Les hommes qui vont en profondeur. Il a un problème, c'est comme s'il n'a pas de problème. Aide-moi, Seigneur. Mon frère, ça va? Non, ça va. Dieu fait grâce. Alléluia. Dieu fait grâce. Mon frère, j'ai trop de problèmes. J'ai trop de problèmes. J'ai beaucoup de problèmes. Je n'arrive plus, papa. Oh, si aujourd'hui vous ne viens pas me visiter. J'ai beaucoup de problèmes. Qui n'a pas de problème? Moi qui prêche, j'en ai plein. Mais je sais que mon Dieu ne m'abandonnera pas. Alléluia. Amen. Je les affronte. Je dois avoir la foi capable de surmonter les épreuves. Je cherche ça. Ce n'est pas des flemmards dans la foi. Dès que tu as un problème, toute l'église est au courant. Tu te plains par-ci par-là. Tu cherches quoi? Que les gens te pleurnichent avec toi? Non, ils ne pourront rien, même s'ils peuvent te dire Mawa. Pitié. C'est pas ça. Bongote. Lève tes yeux. Regarde à ton Dieu. Je parle à quelqu'un. Pour conclure, frères et sœurs, Dieu cherche les hommes forts. Les femmes fortes qui sont capables avec leur foi de surmonter les épreuves. C'est la foi que Dieu prend plaisir. Et la foi que Dieu aime. Et Dieu aime travailler avec ces hommes qui croient en la divinité de Dieu, qui croient que Dieu est capable de faire pour leur vie, et qui ont appris à développer une dimension profonde de la foi, qui ont appris à développer, à élever leur foi, avoir une foi grande. Est-ce que ce matin Dieu peut trouver ces hommes ici? Il n'y a que des flemmards. Non. Soyons forts. Car notre Dieu est fort. Ne continue pas à demander des bonbons à Dieu. Laisse ça aux petits chrétiens qui viennent d'arriver à l'église. Toi, tu es déjà une femme. Tu es déjà un homme. Fléchis tes genoux. Va vers ton Créateur. Il est présent, il est avec toi. Et une foi audacieuse et profonde. Élève le niveau de ta prière. Maman. Arrête de pleurer. Les hommes ne pourront rien faire pour toi. Tu as un Dieu au ciel. Tu as un Dieu au ciel. Et commence à viser grand avec ton Dieu. Commence à regarder la splendeur et la grandeur de ton Dieu. Il est capable de faire ce que tu lui demandes.
Quelle que soit la situation. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin, son cœur était dans la tristesse. Quelqu'un qui ne croit plus à sa vie. Je suis en train de parler à une maman, à un papa qui est déjà faible. Tu ne crois même plus à ton église. Tu ne crois même plus à ton Dieu. Tu viens ici malgré toi. Je suis en train de te fortifier. Je suis en train de te demander d'élever le niveau de ta prière. Le niveau de ta foi. Dieu a besoin de t'exaucer. Mais il trouve que ta foi est encore trop faible. Ta foi est encore trop faible. Ta foi est encore trop faible. Ce matin tu vas dire: oh Saint-Esprit, élève le niveau de ma foi. Je veux que ma foi soit plus profonde encore. Je veux te regarder et voir ta splendeur, ta grandeur. Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Jésus ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas te laisser. Non. Mais il cherche une chose en toi. Une foi qu'il prend plaisir, qu'il est capable d'admirer. Tu es encore comme tout le monde, ma soeur. Non, il faut sortir du lot. Tu es encore comme tous les juifs. Non, sois là. Et la foi du centenier. Je suis allé partout. Je n'ai jamais vu un homme comme ça. Je n'ai jamais vu une maman comme ça à Goshen. Il y a longtemps que je descends à Goshen. Mais cette maman-là, il y a longtemps que je n'ai pas vu une femme comme ça. Alors tu dois sortir du lot, ma soeur. Développe ta foi. Appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Une foi surnaturelle.